Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 6 septembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction Vincennes pour ce quintet, réunion 1, course 4. 15h15, 16 partants de qualité. Comme d'habitude, dans cette courte vidéo, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Je vous rappelle qu'on est là pour s'aider, s'entraider, passer un bon moment, parler de notre passion. Alors, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire. Donnez-moi votre avis sur ce quintet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Car voilà, je vous fais une petite vidéo pour tous les quintets au trot, donc profitez-en, c'est gratuit. Mon favori pour ce quintet, alors j'ai longtemps hésité évidemment, déjà à trouver 6 chevaux et ensuite dans mes 6 chevaux de trouver l'ordre que je préférais. Et je vais mettre en tête tout de même le numéro 15, Yassindi Jeep avec Eric Raffin en manette. Eric Raffin qui s'entend bien avec Yassindi Jeep. À chaque fois qu'ils ont couru ensemble, eh bien ils ont fait l'arrivée, en tout cas 3e, 2e, 1er, 6e, toujours dans l'argent. Ça, c'est encourageant. Un magnifique engagement face aux plus vieux. Au gain, on est très bien engagé. On est le 2e plus riche. Et ce qui m'a bien plu, eh bien, c'est cette ligne droite. La dernière fois, sur le parcours du jour, on a trotté une 12-6. On a fini en avançant. On a montré vraiment qu'on était en très grande forme. Ce cheval est extrêmement régulier. Il n'est jamais fautif. Il fait toutes les arrivées. Il n'y a vraiment pas de marge pour gagner facilement. En revanche, on va faire confiance au sulky d'or en titre Eric Raffin qui va savoir donner le bon parcours et amener peut-être sur la plus haute marche du podium ce 15 Yassindi Jeep. En tout cas, j'en ferai une base pour terminer, je dirais, dans les 4 premiers. L'opposition directe, évidemment, eh bien, ça sera ce 14 Inred qui me plaît beaucoup. Alors, on cherche sa course avec cet élève d'Alain Chavat parce que ces derniers temps, deuxième, à chaque fois, on tombe sur un cheval qui est meilleur que nous. Il lui manque le petit truc pour s'imposer ces derniers temps, hein. La dernière fois qu'on s'est imposé, c'était à la fin de l'année 2024 et depuis, eh bien, on a eu 2 courses de rentrée et on enchaîne les très bonnes prestations, mais il lui manque le petit truc encore pour s'imposer. À chaque fois, on n'a pas le meilleur des parcours. Les dernières fois, on a trotté nez au vent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Gabriele Gelormini va tenter quelque chose en allant en tête? Je pense que c'est la meilleure manière de s'imposer dans ce lot en prenant tête et corde et comme cela, en contrant toutes les attaques, eh bien on peut filer au poteau et comme ça on ne sera pas dans les mauvais coups, ou en tout cas nez au vent ou derrière des morts. Et j'ai l'impression que Inred peut trouver son jour aujourd'hui, très bien engagé face aux plus vieux. Gabi Gelormini qui connaît le cheval par cœur, que peut-il lui arriver? J'espère également le voir évidemment dans le quintet. Les amis, si vous n'avez pas de compte The Turf, qu'est-ce que c'est The Turf? C'est la meilleure plateforme pour jouer aux courses. Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte en seulement 2 minutes. Vous avez 110 € offerts si vous mettez le code promo, mon code promo TurfistYT. 110 € offerts en 2 minutes, je vous explique. En fait, le premier dépôt, il est doublé. Donc, vous ouvrez un compte, vous mettez bien le code promo à la fin TurfistYT et votre premier dépôt est doublé. Donc, si vous mettez 20, vous aurez 40. Si vous mettez 100, vous aurez 200. Plus 10 € encore supplémentaires grâce à mon code promo. Donc, n'oubliez pas le code promo. On gagne quand on est dans les 4 premiers sur The Turf. Je vous fais des jeux concours où je vous crédite vos comptes chaque semaine, les amis. Ça, c'est quand même cool. Et puis, voilà, vous avez le bonus de bienvenue. Donc, profitez-en. D'ailleurs, on va se faire un petit jeu concours. Les amis, donnez-moi 4 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers. Donc il faut avoir le tiercé, le trio en 4 chevaux. Je répète, donnez-moi 4 chevaux en commentaire. Il faut avoir les 3 premiers. Je crédite les gagnants sur leur compte The Turf lundi prochain. Et si c'était le moment pour un cheval d'enfin refaire parler de lui? En tout cas, il revient sur un hippodrome qu'il affectionne, où il a souvent pris des places. Alors c'est vrai qu'il s'est encore jamais imposé à Vincennes, mais ce numéro 10, Honey King, eh bien, repointe le bout de son nez peu à peu. J'ai bien aimé ses dernières courses. À Cabourg, c'était moyen, je trouvais correct, on va dire, en retrait. Ensuite, à Enghien, on a bien fini dans un bon lot où il y avait
InRed justement que j'ai placé en deuxième position et Hurricane Carter qui s'imposait. Et la dernière fois, j'ai regardé sa course à vibrer avec son entraîneur Michel Lenoir au sulky et on s'est vraiment bien défendu malgré un parcours peu avantageux. On avait fait les épaisseurs. Alors aujourd'hui, on met un pilote, son entraîneur nous informe que le cheval est au top, il a déjà fait ses preuves à Vincennes. Est-ce que c'est pas lui le bon outsider à 20 contre 1 qui va venir casser des jeux? En tout cas, je l'espère. Je l'ai mis si haut pour vous inviter à la méfiance. Le 8, Almadamer, n'est certainement pas la meilleure du lot, mais je vais la placer en 4e position car elle semble être sur la montante, visiblement. Elle avait enchaîné les succès l'année dernière et puis on lui a laissé un temps de repos après une ou deux contre-performances et progressivement, on sent que la jument revient à son top niveau. À Enghien, le 30 juillet, on n'avait rien vu ferré, c'était juste pour faire le tour. À Nort-sur-Erdre, c'était très bien en retrait. Et la dernière fois à Vincennes, on s'attendait peut-être à mieux. En tout cas, moi, je m'attendais à mieux. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Mais je me dis que cette course va encore lui avoir permis de monter en condition et de refaire parler d'elle aujourd'hui. C'est tout de même un bel engagement avec David Thomas. Quand est-ce qu'Almadamer va refaire parler d'elle comme elle l'avait fait l'année dernière en fin d'année? C'est peut-être pour aujourd'hui. Avant que je continue les amis, je vous rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne, c'est gratuit et que si vous voulez vraiment suivre tous mes conseils, les amis, j'ai créé le programme Turfis Pro. Si vous voulez avoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet avec un mot sur tous les concurrents, c'est même pas un mot, hein, c'est un vrai paragraphe détaillé, eh bien venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. Vous avez le lien qui est sous la vidéo en commentaire ou en description. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir. Je vis de ma passion, je suis tous les jours aux courses, je suis tout le temps en contact des professionnels. Voilà, je vis un rêve, c'est aussi grâce à vous. Et donc si vous voulez m'encourager, venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, je donne vraiment le maximum. J'enchaîne ensuite avec un autre outsider, je pense qu'il y aura une belle cote, c'est le 3 In Love de JL. Alors sa belle victoire à Amiens, voilà, c'était tout de même dans un lot plus faible, j'ai envie de dire. C'était corde à droite, on avait dû s'employer pour gagner, mais je trouve que sa 7e place ensuite à Enghien est bien meilleur qu'il n'y paraît. Ce cheval s'est retrouvé assez loin dans le parcours, mais a tracé une séduisante ligne droite en retrait. Alors je vais lui faire confiance pour la 5e place, 4e, 5e place, en espérant qu'il y ait défaillance de certains favoris. In Love de JL est capable de ramener un wagon de 3 parfois. On l'a vu, pas toujours à son avantage, notamment à Vincennes. On n'a pas toujours eu des bons parcours, mais ce cheval n'a jamais rien lâché. Donc je vais lui faire confiance et je vais finir, les amis, avec l'un des favoris, le 5 Iguane de Caponnet qui reste sur 3 succès. Il a dû être employé à chaque fois hein, pour s'imposer. Donc voilà, je demande à voir. Là, on revient à Vincennes, toujours plus ou moins bien couru à Vincennes. La dernière fois qu'on est venu à Vincennes, on a gagné. Alors on va faire confiance à cette candidature également avec Johan Le Bourgeois, même si, encore une fois, attention, on a dû s'employer ces dernières semaines pour s'imposer. Et aujourd'hui, eh bien, on monte encore un petit peu de catégorie. Ça peut être peut-être compliqué hein, pour la victoire. Je récapitule ma sélection, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'ouvrir un compte The Turf, de commenter, de répondre à la question du jeu concours en commentaire. Et sur ce, eh bien, on est parti avec le 15, Yassindi Jeep, le sulky d'or aux manettes. On vient de tracer une belle ligne droite, on est magnifiquement engagé avec un bon parcours, ça peut le faire. Le 14, ensuite, InRed cherche sa course avec application. Gabi Gelormini le connaît, c'est également un bel engagement pour lui à ne pas rater. Le 10 Honey King monte en condition, il va refaire parler de lui un jour ou l'autre, peut-être aujourd'hui et même à belle cote. Le 8 Almadamer a désormais plusieurs courses de rentrée dans les jambes, c'est peut-être le moment de foncer avec elle. Le 3 In Love de JL a toujours montré beaucoup de régularité, a toujours serré les dents et va faire sa course, ça c'est sûr. Et je continuerai avec le 5 Iguane de Caponnet qui reste sur 3 succès de rang. Aujourd'hui on monte de catégorie, ça va peut-être être légèrement plus dur. 15, 14, 10, 8, 3 et 5, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!